Rebonjour, mon cher Pierre-Olivier. Salut Sylvain. Donc, là, on est dans une Ioniq 2020 Preferred. Exact. OK? Ouais. Donc, c'est la de base. On voit les sièges de base. On s'entend, là, c'est quand même... là, on voit les sièges en tissu. Exact. OK? Je vais juste montrer. Tout à l'heure, dans la Ultimate, on voyait bien les sièges en cuir. Mais au niveau instrumentation, c'est pareil. Levier de vitesse aussi, rangement, c'est tout pareil. Ouais. Donc c'est ça. La seule et unique différence, comme on disait tantôt, c'est le toit. Oui, là, il n'y a pas de toit. LED. Ici, ils sont halogènes au lieu d'être au LED. OK. Les sièges en tissu. Dans le modèle Ultimate, je pouvais aussi avoir les sièges en arrière chauffants. Je peux avoir les lumières à l'extérieur qui étaient au LED, ils vont être de type projecteur. Ils sont super clairs, mais ils vont être moins blanches, tout simplement. OK. Mais tu as siège chauffeur en avant. Mais j'ai siège chauffant en avant, chauffant. volant chauffant, cruise adaptatif. Je vais avoir ça même dans le modèle Preferred. OK. C'est surtout pour les gens qui vont aller chercher un peu plus de qualité au niveau des, justement, le siège en cuir. Même si j'ai un modèle Preferred, j'ai un système de son premium Harman Kardon qui va venir de série aussi. Ça a un son extraordinaire. Ça, je suis content de cette amélioration. Peux-tu nous le montrer? Ah oui, c'est sûr. S'il te plaît. Modèle de base. Les ajustements, là, très simple. Configuration, son. Je peux choisir où je l'envoie. Je peux tout ajuster mon son. Je peux même le mettre selon la vitesse à laquelle je roule, il va s'ajuster. J'ai vraiment, dans le nouveau système de Hyundai, beaucoup de personnalisation avec la voiture. Je peux venir tout personnaliser ma voiture. La façon je veux qu'il freine, la façon, quand je me mets en mode éco, est-ce que je veux qu'il s'aille au niveau 3, au niveau 2, je veux-tu mettre une limite de vitesse pour venir augmenter. Pour la régénération, exact. Quand tu parles niveau 2, niveau 3. La régénération de batterie, je me mets au niveau 3 comme ça. Potentiel éco, je passe de 80 à 85 %. Puis je peux aller me mettre une vitesse maximale. Je vais vous donner un exemple. Moi, je fais beaucoup de rangs de campagne. Dans les rangs de campagne, je roule pas plus que 100. Fait que je me suis limité à 100. Puis quand je mets mon cruise, je peux rouler 120. Fait qu'en faisant ça, je passe à 97 % de potentiel éco. Puis ça me permet d'aller chercher le maximum d'autonomie à chaque fois que je pars avec ma voiture. Tu me dis quand tu la mets à 100, tu peux rouler quand même 120. Ouais, faut juste passer sur le cruise pour venir débloquer ma limite de vitesse. Mais si tu chauffes, si tu conduis avec la pédale toi-même, ça va barrer à 5 km/h. Peu importe comment je passe. Ouais. Pour venir augmenter pour éviter mon potentiel. Que tu dépasses ta limite de vitesse aussi. Exact. On va se dire les choses. À 100, ça consomme moins d'énergie qu'à 120 aussi. Quand j'ai pas besoin de rouler 120, je vais rouler 100, c'est amplement suffisant. Chose que j'aime bien, je peux pratiquement faire un arrêt complet avec mes palettes ici, contrairement à l'année dernière. L'année dernière, je pouvais juste l'ajuster, c'est tout. Là, quand je pèse dessus, je peux vraiment faire un stop avec. Il n'arrêtera pas à 100 %, mais je peux faire un stop. Ça me permet de ne pas utiliser les freins. J'augmente encore là la durée de vie de mes plaquettes de freins. Oui, puis ça permet aussi de conduire à une pédale. Là. Exact, complètement. On aime ça. Oui, non, c'est la chose que j'aime le plus avec la voiture électrique. On est prêt? Allons-y, allons faire un petit tour. Fait que là, la transmission, c'est avec des boutons. Bien entendu, c'est pas une voiture électrique n'a pas une transmission, c'est un réducteur de couple. C'est pour ça qu'on n'aura pas de levier de vitesse. Ça va être une transmission électronique. C'est laquelle ta Ioniq à toi? Es-tu là-dedans? Elle n'est pas là-dedans, parce que moi, j'ai un parking employé. OK. J'ai pas la chance d'être Il y en a quand même plusieurs. Oui, hein? je vais vous le montrer. Tantôt, en revenant, je vais tous vous les montrer, les modèles qu'on a. Okay. On a beaucoup. Là, as-tu le goût de changer ou tu gardes ta 2019? Je vais être franc, je regarde la VITAG du 2020 et il me tente pas mal. Je le trouve sublime. Donc, il risque d'avoir une 2019 usagée à vendre bientôt. Il y a des bonnes chances que ça arrive. Avis à ceux qui cherchent des modèles d'occasion. Presque neuf, parce qu'elle a juste un an, là. On s'entend. C'est sûr, je roule plus, moi t'avouer, que quand je roulais à essence. Mais ça va avoir bien de l'allure au niveau de kilométrage. J'imagine que vous avez encore des 2019 à vendre ou les 2019 c'est fini, il n'y en a plus? La dernière 2019, c'est celle que j'ai dans mon showroom. La noire. OK, la noire. C'est la dernière 2019.
OK. C'est une Preferred ou une C'est Ultimate? une Ultimate. OK. Puis elle est combien, curiosité? Je vais être franc. Faudrait que je vérifie parce que, étant donné que c'est une 2019, on désire la mettre sur la route. On est prêt à accepter certaines offres. Fait que disons un client qui est intéressé, il est prêt à venir donner une offre sur la voiture. On peut accepter des offres qu'on n'aurait pas acceptées habituellement sur le modèle 2019 l'année dernière. OK. OK. Donc, t'en dis pas plus. T'en dis pas plus. On peut pas dire le prix demandé de départ pour donner une idée. Disons le prix de départ, OK? Je vais être dans les alentours de 41 000, taxes incluses. OK. Avec les subventions. OK. Puis mettons, la Ultimate 2020, elle revient combien, taxes incluses, avec les subventions? Je vais être à peu près à 44 000 avec les subventions. Tantôt, j'avais dit 45, entre 44 et 45 000. Taxes incluses. Donc, il y a quand même un 3 000 de moins. Là. Il y a un 3 000 de moins. Puis là, on n'a pas négocié encore. Exact, on n'a pas d'offre. OK. Bon, ben, parfait. Fait que ceux qui sont intéressés, ben, probablement qu'ils écoutent. Ouais, puis moi aussi, j'écoute. Fait que là, on est parti, on était à 100%. Exact. Là, on est rendu à 99%. Moi, j'aime ça quand ça donne le pourcentage. Tu sais, il y a certains véhicules, ils vont te donner une indication du niveau de charge, mais ils te le diront pas au 1% précis. Ils vont genre, tu peux juste le savoir à 5% près. Mais moi, ça, j'aime ça, être capable de savoir. Moi, je marche toujours en pourcent. Mais ça, c'est chacun sa préférence. Il y en a qui préfèrent savoir l'autonomie prévue. Comme là, ça dit 243 km. Évidemment, c'est une voiture pour des essais routiers. Fait que, évidemment, les gens essaient le véhicule. C'est quoi les spécifications? Accélération, le moteur, évidemment, moi, j'aime mieux entendre des kilowatts que des HP. Là. Exact. Mais par rapport à la 2019, y a-t-il des modifs ou c'est le même moteur électrique? C'est le même moteur électrique. Je vais avoir un moteur électrique de 88 kW. Même affaire que l'année dernière. Sauf qu'avec la batterie, comme je l'avais expliqué tantôt, qui est plus grande, je suis capable d'aller chercher 169 newtons en termes de puissance, parce que ça se calcule en puissance, en newtons d'une voiture électrique. Oui, ben ça c'est le torque, ça. Hein? C'est le torque, exactement. Oui. C'est ce qui fait en sorte que si j'accélère, même si je suis en mode éco, j'accélère. Oui. On va faire du 0 à 100 à peu près en 8,2 secondes. OK. C'est très acceptable. Très plaisant. Oui. Très plaisant. Puis on le sent, là. Donc, les spécifications, les performances sont meilleures que la 2019? Légèrement. Genre une fraction de seconde, probablement? Exactement. C'est tout simplement parce que vu que la batterie est plus grosse, plus performante, j'ai une plus grosse réserve de puissance. Oui. Mais le moteur, vu qu'il est similaire, j'aurai pas une gigantesque différence au niveau de la puissance, mais je sens quand même, parce que j'essaye les deux voitures, je sens quand même une différence sur la puissance avec le 2020, juste à cause de la batterie. Puis ce qui est le fun avec Hyundai, c'est que notre batterie qu'on utilise, c'est une batterie lithium-ion polymère, contrairement à toutes les autres manufacturiers. On n'a pas juste une batterie lithium-ion. Ce que ça fait, le polymère, contrairement à une batterie lithium ordinaire, c'est que la technologie est beaucoup plus récente de ce type de batterie-là. Elle est plus stable, elle surchauffe moins, puis elle a une meilleure capacité énergétique, autant sur la recharge que sur la puissance donnée. Elle n'a pas besoin de... Elle va prendre moins d'énergie pour me donner une puissance donnée, contrairement à une lithium ordinaire. Oui, puis je pense que quand c'est polymère, ça supporte plus de cycles aussi, hein, de recharge-décharge. Exact. La Ioniq 2019, est-ce qu'elle était de la même technologie aussi, polymère aussi? Toutes nos voitures, que ce soit au niveau hybride, chimie, il n'y a pas eu de changement finalement. Non, dans le fond, actuellement, il n'y a pas de meilleure technologie de batterie. On ne peut pas mettre une meilleure technologie, il n'y en a pas encore. Puis ce que j'aime, c'est que ce soit un véhicule hybride branchable dans la Ioniq, c'est que j'ai de la lithium polymère quand même. Habituellement, quand j'ai un hybride, je vais avoir du nickel. Quand je tombe branchable, je vais souvent avoir du lithium. Nous autres, c'est du lithium polymère partout. OK. C'est ça qui est le fun. Par contre, quand on parlait de performance, oui, il y a plus de puissance un peu, mais il y a plus de poids. Parce que la batterie est plus lourde. On parle de combien de poids, d'augmentation de poids par rapport à la 2019? Je vais avoir 250 kg de plus, ce qui n'est pas négligeable. C'est une bonne différence. Mais toi, tu dis qu'au niveau performance, il y a quand même petit peu plus. Oui, je le sens pas. Pas en tout qu'il y a plus lourd. OK.
Ouais, faut que je fasse attention. Même si j'ai l'habitude de rouler électrique, ça avance tout seul. Effectivement. Faut que tu mettes la limite, là. Ouais. Sinon, ça devient un piège à étiquette. L'inverse aussi, quand que je ralentis, quand j'arrive dans une zone de 70, je fais juste lâcher le frein, ça décélère tout de suite. J'en sauve d'étiquettes aussi. Le centre de gravité doit être amélioré aussi, le fait qu'il y ait plus de poids. Ouais, centre de gravité plus bas. Encore plus, disons, un petit peu plus sportive sa conduite, justement à cause de ça. Elle va bien se manœuvrer dans les courbes. Quelque chose de vraiment intéressant. Je sais pas si ça paraît, mais je suis tombé en amour avec cette voiture-là. Oui, je pense que ça paraît. Faut juste pas parler à ma femme. Définitivement. On y dit pas. On y dit pas. J'espère qu'elle écoutera pas la vidéo, par exemple. Ils vont pas le chicaner. Je vais passer sur une track de chemin de fer pour vous montrer la suspension indépendante. Tout simplement. Ouais, moi je trouve que ça roule doux, hein? Ouais. Suspension indépendante au cadeau. Il me semble que ça se peut-tu que la 2019 était un peu plus dure? Un petit peu plus dur. Oui, hein? Ouais. On a amélioré l'insonorisation aussi, elle est plus insonorisée que l'ancien modèle. Puis je dis pas par là qu'on s'assied dans une 2019 et on entend tous les sons. Là. Il y a tout le temps un petit peu d'amélioration que je les essaye tellement que je les entends. Ça veut pas dire que tous les gens vont les entendre, mais j'ai sens vraiment les améliorations. Probablement que sur des longues distances, ça paraît. Oui, sûrement. Ce véhicule-là est avec des pneus d'hiver ou 4 saisons? C'est du Michelin Energy Saver. C'est vraiment le meilleur pneu pour la friction sur la route. Okay. Avoir le moins de friction possible pour avoir la meilleure autonomie possible. OK, donc c'est des 4 saisons. C'est des 4 saisons. Okay. N'importe quelle voiture de série va avoir du 4 saisons. Après ça, on regarde pour les pneus d'hiver qui clipent. Parce qu'au Québec, on n'a pas le choix. Oui. Aussi le cruise adaptatif, comment ça fonctionne. Ah oui. Je me suis cruisé à 60. Puis là, la voiture va tout simplement ralentir. Parce que nous autres, on a une fonction arrêt-départ avec la voiture. Et où l'indication que tu l'as activé? Je l'ai dans le tableau de bord? Le tableau de bord. Je vais essayer de zoomer pour essayer de montrer. Ouais. OK. Comme là, maintenant je cruisais à 51 km/h. Je touche à rien. Puis on voit la distance que j'ai avec la voiture. Fait que là, lui, il va s'ajuster pour aller chercher la distance. Si je veux augmenter la distance, j'appuie tout simplement ici. Comme ça. Puis l'auto va tout faire pour moi. C'est quoi le prix, je t'avais dit tantôt? Pour la... 39 000, là, c'est ça? Oui, 39 000. 39 000. Tu m'as dit 36 000 taxes incluses. Exact. Avec les rabais. À ce prix-là, j'ai une voiture qui travaille pour moi. C'est génial. Ça, c'est la Preferred, là. C'est la Preferred. Moi, c'est ça que je trouve impressionnant, là. Le modèle d'entrée de gamme. C'est incroyable. Tu sais, on s'entend... on va être honnête avec nos auditeurs. On entend beaucoup parler des véhicules 100% électriques grande autonomie. Bon, la Kona, la Niro, la Bolt, etc. Mais il n'y a rien en bas de 46-47 000 là, en partant. Là. Puis ça, c'est le modèle de base. Quand on va dans les modèles Ultimate ou Premier ou selon le manufacturier, là, on tombe à 54-55 000. Oui, il y a quand même le 13 000, mais... Là, il y a plus de taxes aussi. Il ne faut pas oublier que le 13 000, il est toujours calculé après les taxes. Donc, tu es pénalisé parce que ça enlève moins, tu sais, quand que tu payes plus de taxes. Souvent, le prix de base, taxes incluses, avec les subventions, ça va pas mal leur revenir à ça. Okay? La seule que ça m'arrive moins, c'est la Ioniq, parce que mon prix de base, c'est moins haut, j'ai moins de taxes, j'ai un gap différent de taxes. Donc, finalement, au net, taxes incluses, elle coûte moins cher que le prix annoncé. Ouais. C'est la voiture électrique plus facile à rentabiliser. Ah, c'est clair. Puis sans compromis. Tu sais, je veux dire, on s'entend, 90% des Canadiens font moins de 90 km par jour pour le métro boulot dodo. Moi, j'en fais 120. OK, mais toi, t'en fais beaucoup, toi? J'en fais 120, puis j'ai 200 km. Ouais, fait qu'imagine avec elle, tu sais... Je serais juste moins...
moins de barrières, c'est tout. Parce qu'une fois qu'on conduit l'électrique, tout le monde va être en accord avec moi, on s'habitue à la conduite électrique, on change nos façons de conduire, puis l'autonomie, on la voit plus vraiment. On est tout le temps chargé le matin. On est tout le temps full. Exact. On recharge à la maison, on recharge au travail quand c'est possible. Exact. Dans ton cas, vous avez des bornes, c'est génial. Votre employeur a investi dans plusieurs bornes, là, comme on peut voir tout à l'heure. Puis j'ai fait des tests sur 110 volts. Disons, je viens me recharger au travail, juste une prise standard, 110 volts. En 8 heures, je recharge 35%, qui est le pourcentage que j'utilise pour venir travailler le matin à 70 km. Exactement. C'est un chiffre normal qu'on fait en travaillant. Donc, même si j'ai pas de borne au travail, j'ai pas à m'empêcher de rouler électrique à cause de ça. Fait que là, on est de retour à la concession. Je vais vous montrer les Ioniq qu'on a en inventaire. Parfait. Ah, lui, il brûle du gaz. Il y a un peu de fumée. Donc là, j'ai un certain nombre de Ioniq ici. OK. J'en ai aussi. J'en ai une deuxième cour à l'arrière. J'ai ceux qui sont branchés sur le côté. J'ai plusieurs modèles. J'en ai plusieurs en avant. Génial, ça. Ouais. On est prêt à répondre à la demande. Ah ben, emmenez-en. Emmenez-en des nouveaux électromobilistes. Vous êtes capable d'en prendre en masse. Ouais, exact. Ce que j'aimerais qu'on fasse aussi pour terminer, peut-être faire le tour de la voiture puis montrer le coffre de l'extérieur. Ouais. C'est comme ça, je pense qu'on va pouvoir avoir fait le tour, un bon tour d'horizon de la voiture. Regarde ça, Sylvain. C'est vraiment spacieux. Ouais, c'est ça. Comme ça. Si je viens baisser l'autre siège aussi. Le siège est reculé, là, mais pas génial. de restriction. Là. Puis, y a-tu de quoi autour de ça? Y a-tu J'ai du rangement. Y a du rangement? En plus. OK. Génial, là. Ouais. J'ai du rangement en plus. Fait que j'ai mon kit de réparation. J'ai ma borne s'il va venir de serrer avec la voiture. La borne IND. La petite borne 120 volts. Exact. Okay. 750 pieds. Ça vient avec des tapis. Ça vient avec des tapis, ouais. C'est juste une side joke. Là. Il y a un certain manufacturier qui fournit même pas les tapis. Pour vrai? C'est vraiment vrai. C'est parfait. Elle vient avec des tapis, celle-là. Oui. C'est une preferred, là, en plus. C'est ça, c'est même pas le plus équipé. C'est ça. Ben, génial. En tout cas, merci beaucoup. Ça m'a fait plaisir. Du tour d'horizon. Ça fait plaisir. Puis, à la prochaine.